tout le monde, on est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc là aujourd'hui je vais faire un match contre un garçon pour une fois à 40. Donc voilà, on est parti et voilà, à tous les amis. Ok, on est parti donc pour le match directement. Donc à préciser, je jouais contre une personne qui joue très bien, ne joue jamais 40. Voilà, je mets 40 parce que la personne n'a pas fait beaucoup de matchs. Il a débuté le tennis, mais il a fait beaucoup de foot à l'époque. Donc en fait, je pense qu'il doit jouer... En fait, j'ai pas trop la notion dans tout ce qui est 30, etc. Mais je sais qu'en tout cas, il joue jamais 40 parce que 40, elle joue pas du tout comme ça. Mais en tout cas, il a un très bon niveau. Voilà, donc déjà, je commence avec un peu un désavantage parce que voilà, il joue pas 40. Donc voilà, donc mon optique sur ce match, c'est d'être agressif tout en jouant mon jeu. En fait, pas vraiment. Je suis un jeu, on va dire, entre les deux. Donc, de faire attention à ce que je fais tout en restant agressif, voilà. Donc être assez réfléchi. Lui joue un peu aussi pareil, il est assez agressif, mais il a un peu cette notion de remettre les balles quand il faut. Donc on a à peu près le même jeu, voilà. C'est ça qui est bien. Parce que dès que l'autre fait cette fameuse balle courte, on se tue en fait. Donc voilà. Ok. On rigole souvent parce que du coup aussi, la personne, Samy, je l'entraîne. En fait, je l'entraîne en mode... je donne des cours collectifs à Sanois. Et du coup, je sais que, en général, il est un peu comme moi. Moi, ça s'est passé cette chose, en fait, de être un sort de diesel. Ça veut dire qu'au début, il n'est pas très dans le jeu. Et on a pu le voir dans ce match. Et... moi, j'étais comme ça aussi après, avec le temps, à force de faire des matchs, de prendre de l'expérience. J'ai su direct me mettre dans le match, mais c'est vrai que voilà, c'est pas très simple, surtout quand on vient de commencer le tennis. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de choses qui me perturbaient, beaucoup de facteurs. Maintenant, je m'en fiche parce que j'ai tellement vu les balles jouer. Je peux jouer avec n'importe quelle raquette, sur n'importe quel cours. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, beaucoup de facteurs me gênaient et voilà quoi, c'est normal quand on joue, ça fait pas longtemps, ça fait toujours ça. Moi, il y avait la surface, à chaque fois je disais waouh, changement de surface, il fallait 3 jours pour que je m'adapte sur la surface. Maintenant, tu me dis on va jouer une minute avant, je m'en fiche en fait, je m'en fiche. Bien sûr, après j'ai plus de facilité sur certaines surfaces, mais voilà. C'est pour dire que voilà, c'est un peu compliqué pour se mettre dedans directement quand on commence le tennis. Mais franchement, c'est un truc de malade comment il joue très bien. Parce que, commencer le tennis et être déjà à ce niveau-là, c'est jamais il joue 40. C'est vraiment très rare, il y a un potentiel énorme. Je pense qu'il va monter très vite. Il faut juste qu'il s'entraîne beaucoup. De toute façon, le tennis, c'est ça. Il faut s'entraîner beaucoup, répéter les bons gestes. Il n'y a pas de secret. Voilà. Il faut tout le temps corriger ses erreurs. Et en fait, après, on prend la notion des balles. Donc, voilà. Franchement, c'est propre. Très propre. Parce que me faire courir comme ça, je suis un 6 quand même. Donc, en même pas beaucoup de temps de tennis, c'est énorme. Moi, j'ai passé ma vie à m'entraîner, à taper des balles. Donc, franchement, bravo à lui. Mais voilà, en fait, le physique, comme vous pouvez voir, c'est très important. Parce que au tennis, en fait, si on n'a pas cette base, lui, il l'a du coup grâce au foot. Donc, il s'est beaucoup entraîné au foot. Donc, il a pris l'habitude de voir des ballons, etc. Mais si au tennis on n'a pas cette base, on commence de rien, par exemple de la danse, quelque chose qui est vraiment opposé, le problème c'est que ça va être plus long qu'une personne comme Samy qui a fait du foot et qui a pris l'habitude de courir à droite à gauche. Lui ça sera juste la technique qu'il faudra bosser et voilà, il a déjà tous les appuis. Moi je me rappelle, j'ai fait un stage de foot. Les entraînements physiques étaient exactement pareils que les entraînements physiques foot-tennis. C'est ça qui était drôle parce que c'était la même chose. On a fait de l'échelle, puis juste à la fin, il fallait juste taper dans le ballon et mettre dans le but. Mais du coup, moi, je faisais tout normal, j'arrivais pas à taper le ballon et mettre dans le but comme il faut.
Mais voilà, c'est comme au tennis, tu fais les exercices échelle, bam bam bam, après tu tapes dans la balle. C'est marrant parce que c'est vraiment la même chose, coordination, etc. Donc voilà. Ok. Ce jour-là, j'étais pas mal physiquement, sachant que la veille, j'avais attrapé la grippe, j'avais eu très peur. Franchement, j'étais très bien. J'étais contente d'avoir récupéré rapidement comme ça, j'étais vraiment à mon prime. Aussi, par contre, si vous voulez savoir une petite anecdote, comment on dit? Je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. Le soir, en donnant cours, j'ai perdu ma voix. Et j'ai perdu ma voix, du coup, il y avait la vidéo YouTube précédente qui est sortie avec ma voix complètement cassée pendant une semaine. C'était vraiment dur à parler. Voilà. Mais franchement, tranquille. Tranquille, on a géré ça. Donc c'est cool. Oh purée, c'est très bien joué. Il a un coup droit de malade. Coup droit surprise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout de suite. En fait, moi, je l'aurais pas. Parce que moi, le coup droit comme ça, je ne l'ai jamais eu. Et moi, je l'aurais pas. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est ce sorte de relâchement avec la main. Et le fait d'accélérer sans forcer. C'est incroyable. Parce que moi, du coup, je suis obligée de forcer. J'arrive pas à trouver ce relâchement. Le fait de trouver cette zone directement, c'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai plus en revers, par contre, ça. Voilà. Bon, je me plains pas. Je l'ai au moins en revers. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, on a chacun un peu nos forces. Et du coup, bah, c'est marrant parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et les amis, dites-moi en commentaire quel classement vous pensez qui joue selon la vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, franchement, pour dire les classements, à partir de, on va dire de 15 ans, ça va, j'arrive à dire à peu près combien ça joue. Mais après, en vrai, j'arrive à peu près à savoir si je dois dire. En fait, ouais, ça doit être 32, 31, un truc du genre. Moi, je pense, personnellement. Après, vous me dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Donc voilà. Donc aussi, je commence un peu ce concept de jouer contre des garçons, de voir jusqu'à combien je monte. Et aussi de quand même continuer, même si je perds, contre des personnes qui jouent beaucoup mieux que mon classement chez les garçons. Parce que en fait je trouve ça vraiment sympa, mais on fera un petit concept avec des petits désavantages bien sûr de leur côté. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît aussi en commentaire. Là je réponds en commentaire dans cette vidéo. Voilà. Ok, donc voilà, toujours dans l'agressivité, on essaie de remettre quand il faut. Et pas se précipiter non plus trop dans les balles. Voilà, très bien joué, regardez son coup droit, c'est vraiment magnifique. Jamais ça joue 40. Mais en fait, voilà, moi j'aime pas... moi, je vais essayer de faire quand même le concept, même si la personne joue mieux que son classement. Je m'en fiche parce que l'objectif c'est de faire le match, même si de toute façon quand on est en match, on sait pas contre qui on joue. Parce que voilà, on peut jouer à 40, on peut jouer par exemple de mon côté à 2-6, ancienne moins 15, donc elle est sur papier de 6 et c'est comme ça. Hein. On va pas dire j'ai perdu à moins 15, j'ai perdu à 2-6, tout simplement. Donc je vais essayer de quand même de pas prendre un gars qui était admettons 15, ancien moins 15, vous voyez. Mais si allez, on va dire s'il y a un petit classement d'écart, ça va. Parce que la personne aura moins joué, on va dire ça va. Un ou deux petits classements. Parce que c'est vrai que quand c'est écrit sur le papier, c'est écrit sur le papier comme ça. On essaie de se rapprocher de la réalité. Bien. J'essaie de prendre tout au retour. Ça c'est très bien ce que je fais. C'est cet été j'ai trouvé cette en s'entraînant. Je m'entraînais comment justement pour trouver ça. J'ai eu ce petit déclic au retour au mois de juin en faisant des matchs. Je trouvais que je perdais beaucoup de points à cause de mon retour parce que je n'étais pas assez d'intensité. Et je me suis beaucoup entraînée, j'ai fait pas beaucoup de fautes justement. Mais ça m'a permis de développer cette agressivité au retour, de oppresser l'adversaire, etc. Donc voilà.
Wow. Bien ça. Ah, dommage. Ah oui, j'avais rigolé sur ce point. Je me rappelle parce que vous voyez cette volée liftée que je rate en revers. Je l'avais ratée sur je sais plus quoi. Il y avait 3e set à moins 15 il me semble. Et je la rate. J'ai eu tellement... en fait, c'était vraiment un point hyper important. Et bref, ça m'a tellement marqué cette volée liftée que du coup, quand je la fais, c'est la même. Et quand je la rate, je me dis, ah purée, ça me rappelle des souvenirs, ça. Elle est pas très simple parce que en fait, elle est haute. Et en fait, quand c'est comme ça, faut ou la prendre très tôt ou reculer plus. Hein. Faut pas la prendre entre les deux comme là, comme je fais. Vous voyez les erreurs, je les vois très bien. Ah, dommage. Ah, en fait, il avait fait un très bon jeu, je me rappelle, sur ce... C'est juste sa petite faute en coup droit qui a fait qu'après, il a fait 3 fautes d'affilée. C'est très dommage parce que là, il avait fait un jeu vraiment excellent. Vraiment très bon niveau même sur ce jeu. Il avait fait pas mal de coups gagnants, etc. Donc, dommage pour cette faute et après l'enchaînement. Bah, après, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Moi, je suis pareil. On est tous pareils. Moi, j'enchaîne 3 fautes d'affilée, mais voilà. C'est très dommage. Ouf. Ah, dommage. En fait... Pourquoi je dis dommage? Parce que mon revers, je trouve que je relâche pas encore assez ma main gauche. Purée, c'est chiant. Ça m'énerve de voir que je joue un peu comme un robot en revers. Et même en coup droit, bien joué. Là, vous voyez, ça part mieux. Là, je relâche. Service, par contre, c'est mieux. Je pousse mieux avec les jambes. Pourtant, je m'entraîne plus du tout au service. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait un seul entraînement au service. Et même un seul entraînement, ça fait 6 mois. Que je me suis pas entraînée normalement. Je fais que des matchs. J'ai pas envie de m'entraîner. Je n'aime plus m'entraîner au tennis. Je préfère faire des matchs. Au moins, je m'analyse et je progresse. Après, je sais que je progresserai moins vite, mais bon. J'aime bien faire ça. Il y a que ça qui me plaît en ce moment. Faire des matchs et m'analyser. Comme ça, je les mets sur YouTube au passage. Ok. Ok, 3-0. Je suis solide. Et là, très bien joué de sa part. Très bien. C'est magnifique. J'adore son jeu, vraiment. J'ai hâte de voir quand il va progresser. J'aimerais bien refaire un match. Parce que ça va pas du tout la même. En fait, ce qui va se passer, c'est que son revers, il va s'améliorer. Donc ça va être plus dur parce que son revers, du coup, est un tout petit peu plus faible que son coup droit. Et son coup droit va s'améliorer. Donc là, il va falloir être beaucoup plus solide. Essayer de trouver plus le revers quand il va jouer bien. En fait, déjà, il joue très bien. Mais je sais il a une progression très grande. Une marge de progression très grande. Et du coup, ça va être très compliqué. Il va beaucoup se décaler en coup droit. Donc ouais, ça va être un match très dur quand il va progresser énormément. Je pense que dans 3 ans... Ah là là, même ça se trouve plus tôt, hein, ça dépend de la marge de progression, combien de fois il joue. Et ça va faire des beaux matchs. Ok. Aussi le service, il va falloir un peu progresser. Parce que le problème, c'est qu'il a une très bonne première balle où je peux renvoyer long, mais que je peux pas vraiment trouver des zones. Long fort, je peux faire. Donc là, il faudra qu'il progresse juste après le service, justement à être prêt à recevoir une balle longue. Mais sur la deuxième balle, par contre, il va falloir vraiment qu'il progresse sur le fait de mettre plus de puissance parce que là, j'arrive à jouer fort. C'est pas le problème de jouer fort parce que quand on a l'habitude à remettre des balles fortes, ça va. Mais jouer fort plus la zone, là c'est très compliqué à remettre parce que je prends la balle très tôt et voilà, déjà il part avec un très gros désavantage. En sachant que le retour c'est mon coup fort, donc voilà. Donc déjà, s'il arrive à faire à peu près comme les premières balles, parce que dans tous les cas je lui ai envoyé une sacoche parce que c'est mon coup fort. Après, avec certains joueurs et joueuses, il va recevoir pas ce type de retour, c'est que moi c'est mon point fort. Voilà, moi c'est mon point fort, le retour. J'ai une très bonne vision au niveau du retour, donc
Voilà, s'il arrive déjà à servir comme les premières balles, à recevoir ce type de balle comme je renvoie, en fait comme je renvoie et qu'après il prend l'habitude, donc ça déjà ça sera bien. Pardon, je tousse le reste de ma grille. Ok, bon 5-1. Déjà 6-3, 5-1, c'est très bien de sa part. D'avoir mis 4 jeux, c'est énorme. Pour 6 mois de tennis, 5 mois de tennis, mais c'est phénoménal. C'est bravo. Hein. Et c'est que le début, hein. Ça c'est rien. En sachant qu'il a pas mal de choses à régler au niveau du début du match, etc. Ça va être vraiment bien. N'oubliez pas en commentaire de me dire, hein. Bon, du coup les amis, j'ai gagné le match, donc c'était un bon match, j'ai assez bien joué, j'ai fait un peu des fautes à des moments, mais c'était vraiment un super match. Du coup les amis, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, et voilà, on est parti pour la suite. Je vais jouer un classement au-dessus, donc voilà, à la prochaine, bisous.